à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de mon projet pan palette et de mon panza de palette. Alors mon projet pan palette c'est quoi? C'est tout simplement un projet, comme je vous dis toujours, qui a été mis au point par Marilyn de la chaîne Marilyn se maquille. Je vous mets sa chaîne ici. Donc elle a créé ce petit projet où, alors elle personnellement, parce que moi j'ai changé un petit peu les règles, c'est que elle, tous les mois, elle fait un tirage au sort de 3 palettes et elle se donne un objectif de pan un maximum de fards. Donc moi, je détourne à ma façon où c'est pareil, je fais une sélection de 3 palettes, mais moi je les garde sur une plus longue durée. Et bah, le but pour moi, c'est d'essayer de les utiliser au maximum pour que je puisse toujours faire un roulement dans mes palettes. Et si je peux les pan, c'est bien. Mais c'est compliqué quand même de les pan. Déjà avec tout ce que j'ai au niveau palette et tout. Voilà, j'essaye aussi d'utiliser ce que j'ai là. Mes projets pan palette. J'essaye aussi d'utiliser toutes les palettes que j'ai à tester parce que j'en ai encore beaucoup. Donc du coup voilà, c'est assez compliqué, mais le principal c'est que je les utilise quand même de temps en temps, donc au moins ça permet de toujours faire un roulement dans mes palettes. Donc j'ai sélectionné au mois de mai, ça date de mai, donc j'avais resélectionné 3 palettes que je vais vous montrer tout de suite. Pareil, je vous mettrai les petits make-up des make-up que j'ai réalisés. Donc pour commencer, j'avais sélectionné, c'était la palette de chez Kat Von D, la High Contour palette de chez Kat Von D. Voilà, donc elle se présente comme ça et c'est tout simplement des mats. Donc c'est vrai que c'est une palette qui est assez compliquée à utiliser. C'est pas ce que j'utilise le plus, mais c'est vrai que quand je fais des make-up, j'aime beaucoup. Ça change des make-up classiques que je fais avec les fards irisés. Donc elle se présente comme ça, donc je l'ai pas pan. Donc je l'ai pas pan, je l'ai pas non plus avancé de fou, mais je l'ai utilisé quand même quelques fois. Donc voilà, elle est très bien, moi je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai eu la Naked Ultraviolette, donc j'étais très contente parce que c'est une palette que j'ai peu utilisée. Je l'ai eu l'année dernière pour ma Saint-Valentin et c'est vrai que je l'ai pas énormément utilisée, donc là je l'ai utilisée quelques fois. Alors, comme et de toute façon on est unanime sur YouTube, c'est vrai que c'est pas la meilleure palette d'Urban Decay. J'ai connu des palettes avec une meilleure pigmentation que ça. C'est vrai que là je trouve que la pigmentation est bof bof. Elle est bien, mais ça ne vaut pas les précédentes Naked. Voilà, je trouve que les fards sont quand même assez doux et tout. Voilà, c'est vrai que c'est pas la meilleure palette. Après, j'ai quand même fait des très beaux make-up et tout. Et ça, c'est une palette, je me séparais pas. Je suis une très grande fan de la marque Urban Decay. J'adore les Naked. Donc je sais que je m'en séparais pas, mais voilà, c'est pas la meilleure de ma collection. De toute façon, là, je pense même, j'ai envie de m'en racheter une là pour mon anniversaire. Pour mes 25 ans, parce qu'à chaque fois Urban Decay, on va dire que ça a marqué un petit peu mes anniversaires, parce que pour mes 18 ans j'avais eu ma première palette de marque, la Naked Hit. Pour mes 20 ans j'avais eu par mes copines la Born to Run de Urban Decay, et là pour mes 25 ans c'est vrai que j'aimerais bien me repayer une palette avec l'argent que j'aurai pour mon anniversaire, ou alors même moi m'en prendre une aussi. Donc là par contre il faudra que je regarde sur le site Urban Decay, parce que là je pourrais pas les prendre sur Sephora. Il y en a de nombreuses qui sont sorties depuis, mais voilà, moi j'aime beaucoup Urban Decay, donc voilà, je sais que je m'en séparerai jamais. Elle est très belle comme palette, mais comme je vous dis, c'est pas la meilleure, c'est pas la meilleure de Urban Decay. Donc voilà, mais en tout cas je suis contente de l'avoir eu en projet pan, comme ça j'ai pu l'utiliser quelques fois. Et enfin, j'ai eu une petite palette de High Heart Revolution, c'est la crème brûlée. Alors là, je l'ai utilisée 2 fois cette semaine parce que c'est vrai que je l'ai très peu utilisée depuis que j'ai mon projet pan. Par contre, j'hésitais à la vendre. Au début, je vous cache pas que je voulais la vendre sur Vinted. Et finalement, la qualité m'a donné envie de la garder. Tout simplement, j'ai fait 2 beaux make-up avec et je me suis dit, allez, je vais la garder. J'en ai fait un dans les teintes un peu plus marronnées et j'en ai fait un peu plus dans les teintes jaune orangé, terracotta. Et du coup, ça m'a donné envie de la garder. Donc voilà, pour le moment, elle reste dans ma collection. Peut-être que par la suite, elle partira, mais pour le moment, je la garde. Donc comme toujours, je me suis munie de ma tablette. Je vais resélectionner 3 palettes. Alors j'ai remis du coup mes papiers à jour. Donc c'est pareil, hein, là pour début d'année, il va falloir que je remette au propre mes palettes. Parce que du coup, il y en a beaucoup qui ont été barrés. Parce que j'ai remis à jour entre toutes les palettes
que j'ai vendues, que j'ai données et tout. Donc là, j'ai enlevé toutes les palettes que je n'ai plus. Donc ce qui fait que voilà, j'ai un cahier qui est bien rempli. Donc là, pour début d'année, je vais remettre mon cahier au propre. Je vais tout renoter, mes palettes, refaire ma liste et tout au propre. Ça sera beaucoup mieux. Donc là, il y aura peut-être des numéros avec des palettes que je n'ai plus. Donc c'est pas grave, je relancerai. Donc je vais préparer ma tablette et je vais mettre du numéro 1 au numéro 102. Et je vais sélectionner 3 palettes. Donc je vais resélectionner 3 palettes. Je vais les utiliser pour je vais les utiliser jusqu'à la fin de l'année parce qu'on est déjà le 14 septembre quand je filme. Le temps que je mette cette vidéo là, ça sera la semaine prochaine. Donc clairement, parce que là toutes mes vidéos pour cette semaine sont programmées. Donc là clairement, voilà. Je vais finir l'année avec ces 3 palettes là de Projet Pan. Et on reprendra un Projet Pan à début d'année 2024. Donc je vais mettre le tirage au sort aléatoire. Hop, donc je suis sur le truc. Donc là, c'est du numéro 1, comme je vous ai dit, au numéro 102. Hop, donc comme vous voyez, alors là, c'est pareil, je vais rebaisser ma luminosité. Sinon, vous n'allez rien voir. Et je fais du coup lancer. Donc on a le numéro 67. Alors, le numéro 67, c'est la palette Soir de Action. Donc voilà, je l'ai, hop, récupéré. Donc je vous montrerai l'intérieur après. Je vais refaire un deuxième tirage. Alors ça a remonté ma luminosité. Hop, deuxième. Donc c'est le numéro 98. Donc là c'est la palette You Drive Me Driver. Moi et l'anglais. Donc c'est la palette de Noël que j'ai racheté. En plus, c'est même pas You Drive Me Driver, je dis n'importe quoi. You Drive Me Glazy, là. Mon Dieu, mon Dieu. Ah ouais, moi et l'anglais. Mes copines, si elles passent par là, elles vont encore rigoler. De toute façon, elles vous ont raconté les anecdotes dans la vidéo Qui de nous trois. Donc, c'est celle-ci. Et pour finir, allez, le dernier, hop, numéro 12. Le numéro 12, c'est la Blood de iHeart Revolution. C'est une spéciale, c'était une édition d'Halloween que j'ai achetée il y a quelques années. Voilà, elle est ici. Donc j'ai mes 3 palettes. Donc on a la Soir de chez Action. Voilà. Donc elle est comme ça. Donc en plus je vous cache pas que celle-ci c'est pas ma préférée en termes de color story. Elle est belle mais je la trouve pas ouf. Ça va me permettre de la tester plus en profondeur et de me fixer sur si je la garde ou si je la vends. On a ensuite du coup la Too Faced de Noël que j'ai racheté à Adoration. Donc celle-là ça sera très bien pour les make-up de tous les jours parce que c'est quelque chose de très marronné et on a les produits pour le teint. Donc c'est top. Et pour finir, on a la Blood de iHeart Revolution. Donc ça, c'est une palette édition d'Halloween, hein, comme je vous ai dit. Voilà, qui se présente comme ça, que j'avais acheté il y a quelques années. Donc on a un peu de marron, on a surtout du rosé. Voilà. Donc c'est surtout une palette basée sur le rosé violet, un peu bordeaux, un petit peu de marron. Voilà, elle est très sympathique. Donc en plus Halloween va bientôt arriver, donc ça tombe bien. Donc voilà pour mes 3 palettes. Donc comme toujours, je me laisse jusqu'à la fin de l'année pour les utiliser au maximum. Si j'arrive à panne des fards, c'est bien. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je vais également vous faire le petit point avant de clôturer la vidéo sur mon panza de palette. Donc comme vous savez, je me suis donné comme objectif d'essayer de panne au maximum 2 palettes. 2 palettes, une pour le teint, une pour les yeux. Donc pour commencer au niveau de la palette yeux, c'est la palette NYX, la Love Contour All. Et j'ai très bien avancé dessus. De toute façon, je me suis beaucoup maquillée avec. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fini intégralement le fard beige qui est ici. Il est complètement fini. C'est pareil, j'ai creusé celui-là. Celui-là, il me semble que je l'avais déjà creusé dans le dernier, dans la dernière vidéo bilan. Je crois que je l'avais noté.
Non, même pas, j'avais juste mis, j'avais fini intégralement le fard NYX. En tout cas, celui-là, il est complètement panne. Voilà. Ce fard-là, c'est pareil, je les panne. Celui-là, je les panne. C'est voilà, vraiment, c'est génial. Bon, au niveau des bronzers, celui-là, on voit un petit peu le... Vous le voyez un petit peu le pan en transparence. Donc voilà, je mélange les deux couleurs. Après, au niveau des highlighters, bon, ça diminue pas trop, mais c'est compliqué. Et c'est vrai que ces teintes-là, je les utilise pas beaucoup. Mais en tout cas, voilà, la palette avance super bien. Donc je suis vraiment contente. Donc on verra à la fin de l'année comment elle sera. Mais en tout cas, c'est bien parti. Je suis vraiment contente. Et au niveau de ma palette pour le teint de chez Action, donc c'est la palette que j'ai sélectionnée pour cette année. Bon, bah celle-là, voilà, celle-là, elle a quand même pris cher. Donc là, je suis en train de finir à fond le fard, bah, la poudre que j'utilise pour poudrer mon dessous de l'œil. Mon bronzer, il est super bien pan, hein, comme vous voyez. De toute façon, bientôt, on va voir le pan. Bon, celui-là, un peu moins parce que je mélange les deux teintes. Mais comme je vous ai dit, dès que celui-là sera fini, celui-là, je m'en occupe plus parce qu'il est trop foncé pour moi et je vais pas m'amuser à l'utiliser en fard à paupières. Et au niveau, bon, bah, au niveau des blushs, c'est un peu plus compliqué. J'essaye de me concentrer sur les deux premiers. On voit le pan en transparence. Mais voilà, ça se finit tout doucement. Là, c'est un peu plus loin, hein, vu que c'est des blushs. Mais voilà, la palette avance super bien. Donc c'est pareil, on verra au mois de décembre ce que ça donnera. Parce que du coup, le dernier bilan que vous aurez, ça sera au mois de décembre. Mais en tout cas, voilà, je suis très fière pour mes deux palettes. Et comme je vous dis, je me maquille pas tous les jours. Et puis regardez, j'arrive quand même à les avancer. Donc c'est génial. Voilà pour mes deux projets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos retours dans les commentaires. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne. On met les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et on active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et on se retrouve au mois de décembre pour le bilan final de mon projet pan et de mon Panzat palette. A très vite. Salut!